Il y a 70 ans, la France était libérée par les armées alliées et les Juifs d'Europe allaient être sauvés. La démocratie a eu raison du nazisme et de sa barbarie. La commémoration de cet événement nous a rappelé le courage de ces hommes, américains, canadiens, néo-zélandais, anglais et même français, qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que l'Europe se débarrasse d'une idéologie meurtrière et perverse. Aujourd'hui, le monde est à nouveau confronté à la violence d'une idéologie tout aussi dangereuse. Et la commémoration du débarquement a montré que lorsque les hommes décident de résister à ceux qui tentent de les avilir, ils y parviennent. Et c'est au-delà du nécessaire devoir de mémoire, un formidable espoir pour les générations à venir. J'ai choisi d'évoquer cet événement parce qu'il est d'abord d'actualité, mais parce qu'il est aussi porteur pour moi d'un message fort. Et puis, il se rattache directement à ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, Jérusalem. Après la guerre, beaucoup de Juifs survivants des camps de concentration ont immigré en Israël. Peu de temps après leur arrivée, ils ont dû se battre contre les armées arabes qui sont rentrées en guerre en 1948 contre le jeune État devenu indépendant. Et nombre d'entre eux sont morts pour libérer Jérusalem. Et à nouveau, en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, des hommes sont morts pour défendre Jérusalem. C'est en hommes libres qu'ils ont donné leur vie pour que vive Israël. Leur courage, comme celui des soldats américains, ne peut que susciter notre admiration, et en fêtant Jérusalem, c'est à leur mémoire aussi que nous rendons hommage.